Nous sommes avec le bus aujourd'hui Évolution Suisse en direction de Berne. Beaucoup de souffle aujourd'hui, beaucoup de vent, un souffle nouveau. Pour ce printemps qui arrive, nous sommes le 20 mars à l'aube d'un nouveau printemps suisse. Beaucoup de monde avec nous pour cette visite touristique dans la capitale. Bonjour Anne, alors en route pour la capitale de la Suisse? Et oui, en route pour Berne et je me réjouis qu'on soit si nombreux et que ça va être une belle réunion. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui à la capitale de Berne? On ne sait pas vraiment, mais on va en tout cas tous se réunir pour faire la même chose que le reste du monde entier, dénoncer toutes ces mesures draconiennes et puis que ça commence à s'arrêter. Et si on est tous ensemble et le monde entier aussi, peut-être que ça aura de l'impact. Et qu'est-ce que tu attends de cette journée? J'attends plus de respect envers le peuple, envers nous tous, surtout envers nos enfants. En tant que maman, j'attends un monde différent pour nos enfants, où les intérêts politiques, financiers ne passent pas avant l'essentiel de la planète, que c'est notre bien-être à nous, de nos enfants, être reconnectés à nos vrais besoins et surtout ne pas être caché derrière un masque où on n'a plus le droit de s'exprimer librement. C'est aussi pour notre santé et pour la santé de nos enfants, notre avenir. Un printemps suisse qui s'annonce? Une renaissance à travers le monde, je trouve que c'est super pour la génération future, pour mes enfants. J'ai 2 filles que j'aimerais leur apporter un magnifique avenir. On va repartir dans le bus direction de Berne pour la capitale de la Suisse. Oui, tout à fait, pour la capitale aussi de la liberté de l'homme. Donc c'est ça, oui. C'est marrant, une femme qui parle de la liberté de l'homme. On est tous des hommes, que ce soit femme ou homme. On est un être humain. L'homme représente les deux. C'est pas que la femme ou l'homme monsieur. Les autorités, là, est-ce qu'elles ont foiré sur ce coup-là? Ça fait un moment qu'elles foirent? Pour moi, depuis le début, oui. Elles ont très très mal géré cette crise. Elles n'ont pas demandé l'avis à ces citoyens, parce que c'est quand même nous qui les mettons dans le pouvoir. Et elles prennent trop de lois liberticides qui ne correspondent pas au peuple, le peuple suisse, qui est souverain. C'est un magnifique peuple. Je suis très fière d'être suisse et brésilienne. Il y a aussi l'ogre de Berne, tu le connais? L'ogre qui mange tous les enfants, oui. Mais ça fait très longtemps que je ne l'ai plus vu. Il est là depuis un demi-millénaire. Et qu'est-ce qu'on peut en espérer? Qu'il disparaisse un jour? Qu'il arrête de manger tous les enfants, voilà. Et puis qu'il devienne quelqu'un d'un grand cœur. Malheureusement, ils veulent nous forcer à nous regrouper, ils veulent nous mettre tous ensemble de façon qu'on soit amendable. On a le droit d'être à l'extérieur à 15 en ayant les consignes de Covid. Donc 15 et les masques, on a le droit d'y être. Alors ici, on voit que la police encercle de plus en plus les gens qui sont venus ici sur cette Helvetiaplatz pour officiellement faire un pique-nique. Ils sont venus de loin et on voit que de plus en plus les voitures se rapprochent, les policiers resserrent les gens et essayent de contenir ce mouvement citoyen qui se lève et qui essaye de s'exprimer simplement. Donc le droit de manifester ici, il est mis à mal. Je suis médecin au Tessin. Ouais. J'étudie à Berne. Là, c'était encore une ville belle. Elle est toujours encore une belle ville avec ce temps qu'on a là. On est vraiment béni par le printemps et par la neige, le dernier flot de neige semblant comme la paix. Et en tant que médecin, qu'est-ce que tu penses de cette pandémie? Tu as eu des patients à soigner? Bon, on a vu certainement beaucoup de gens qui sont en panique. Il y a beaucoup d'augmentation de situations de gens qui souffrent.
beaucoup de plus de consultations au niveau psychosocial, psychologique. Il y a vraiment des gros dégâts qu'on commence à voir. Les consultations des psychologues et psychothérapeutes, ça a augmenté vraiment beaucoup. Et c'est aussi une situation sociale difficile. Comme j'avais dit, si on gère seulement ça avec de la répression, ça va devenir de plus en plus difficile. C'est pour ça que je suis là aussi pour rencontrer d'autres gens, pour penser à d'autres solutions, que ce ne soit pas seulement que de la répression et de la peur. Je pense que c'est le moment, après une année, on pourrait s'imaginer autre solution. Sauf que le vaccin, dont on ne sait pas encore, en fait, c'est un expériment qu'on est en train de faire. On ne sait pas s'il marche. C'est pour ça qu'on essaye de le faire tout le monde, mais on ne sait pas encore si ça va marcher parce qu'il n'y a pas d'études encore de grosses populations. Et là, les gens, ils ont compris ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'il faudra travailler aussi sur la prévention et sur l'éducation et surtout sur la confiance qui est à rétablir parce qu'on a perdu beaucoup de confiance et aussi je pense le gros débat ça devrait être sur les valeurs qu'on a. Si on veut la vie à tout prix ou si on assume aussi que la maladie, ça c'est aussi quelque chose qui participe à la vie, on peut pas la combattre mais la vivre différemment. Voilà, merci. Merci. Et comme médecin, en fait, est-ce que tu as été empêché de parler? Est-ce que c'était difficile de pouvoir parler en tant que médecin? Il y a beaucoup de collègues qui sont d'accord avec moi, mais il y a beaucoup de peur. Pour moi, j'ai pris mon courage et j'ai dit maintenant c'est le moment pour prendre ma responsabilité comme être humain en premier, comme citoyen en deuxième, comme personne, aussi comme médecin, mais surtout comme être humain. Il y en a beaucoup de gens qui sont aussi les médecins, on est partagé, il y a beaucoup de collègues qui sont avec, mais c'est clair que dans cette situation, il y a aussi beaucoup de peur de s'exposer. Moi, j'ai quand même décidé que je vais essayer de faire mon mieux pour trouver des solutions qui soient basées sur la confiance et pas seulement sur la répression. On n'était même pas encore arrivés que sur la place qu'ils nous ont arrêtés. Ils nous ont encerclés, ils nous ont dit « Monsieur, on pense que vous allez à la manifestation, donc venez, suivez-nous. Contrôle d'identité. » Donc en fait, on partait depuis la gare, on était un petit groupe de personnes et on venait justement à ce pique-nique organisé. Et puis tout à coup, les flics nous ont suspectés, ils nous ont entourés, encerclés. On s'est retrouvés plus que les deux, avec encore une autre personne. Et puis on a dit qu'on voulait juste se balader tranquillement et tout à coup ils ont commencé à nous prendre par les bras et dire qu'ils allaient procéder au contrôle d'identité. Et puis moi j'ai refusé parce que j'ai dit qu'on avait des droits humains, des libertés humaines et puis ils nous ont dit non, maintenant vous nous suivez et tout. Et puis je leur ai demandé le numéro de matricule et puis ils ont refusé, ils ont dit que ça se passait pas en Suisse, c'était que en Allemagne. Et puis voilà, ils ont pris notre identité comme ça, avec de la force et de la pression. Et là, ils veulent juste nous entasser de façon qu'on soit tous amendables. Ils veulent prendre notre pièce d'identité, ils veulent nous amender. C'est ce qu'il m'a dit le policier. De grâce, enlevez vos masques, les masques du totalitarisme qui se bat avec le complotisme. Réveillons-nous à la vie et rentrons en harmonie. L'harmonie des contraires, où il y a la place pour des documentaires. Hold Up n'est pas la vérité. Ce sont des pistes pour se réveiller. Les conflits d'intérêts ont toujours existé. Ça devient absurde de les nier. Et si pour exister, il faut la résistance, donnons-nous cette chance et créons un monde un peu plus vaste, avec les qualités d'un cinéaste.
créons ce monde un peu plus vaste, où chacun existe dans sa diversité et la dignité humaine est respectée, où le lien de cœur à cœur prime sur l'ordinateur, où le lien social est restauré avec sagesse et créativité, où regarder les boréales est compatible à une vie sociale. Les amis, il est temps que la santé holistique décroche son Graal pour vivre chaque jour en carnaval. De grâce, enlevez vos masques. Rencontrons-nous avec nos sourires. Ça suffit d'avoir peur de mourir. La mort est une illusion. C'est avec notre âme qu'il est bon de rentrer en fusion. Notre âme, c'est notre guide. De grâce, arrêtons les complots sordides. Le monde n'est pas un hôpital. Il est plus proche d'un carnaval. Notre prochain n'est pas un danger. Les virus sont nos alliés. Il suffit de comprendre le message quand les symptômes rentrent en tournage. C'est juste une question d'être un peu plus sage. La sagesse de la terre avec l'amour inconditionnel d'une mère et la direction, la protection d'un père. De grâce, enlevez vos masques et avançons ensemble, unis dans l'amour en cinéaste.